À tout et 10 de der. C'est dedans, les prévenus, là, hein? Mais engrangé fin pour l'hiver. Mais c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Alors 10, 20. Oh. Non mais, qu'est-ce que t'as? Les représentants sont pas admis dans les étages. Je ne suis pas représentante, je suis médecin. Je vais chez Monsieur Fournier. Ah, chez Alfred, vieille ivrogne. Une jeune dame comme vous, deuxième face. Merci. Accident aérien de l'Atlantique Sud. Un avion de nationalité inconnue a disparu dans les eaux territoriales allemandes. Je ne vois rien d'anormal, hein. Le tracé était bon. Il s'agit probablement d'une angine de poitrine passagère. Et pas encore pour ce coup-là, mon vieux Alfred, va. La douleur était-elle violente? Oh, comme un coup de pelle. Ouais, tiens donc, Alfred, allez, fume. Ah oui. Le tabac n'est pas très indiqué, hein, avec une angine de poitrine. Ah bon? Il me semble que vous buvez un peu fort en jouant à la belote. Oui, mais on mange aussi, mademoiselle. Ça fait passer. Avec votre cœur, monsieur, ce n'est pas recommandé. Le plus jeune d'entre nous, mademoiselle. Eh ben, c'est Eugène. Mais lui, il n'a pas connu la belle époque. Ah, c'était la belle époque. Oui, oui, on est des copains de la Grande Guerre. On était 14 dans le quartier de Grenelle. Et maintenant, on n'est plus que 4. Et pour la belote, c'est plus commode. On a parié. Le premier qui part attend les autres. Oui, mais on a bien cru que c'était toi qui partais, alors. Alors, maintenant, si on ne peut plus boire un coup entre amis... hein. Partir avec une belle cirrhose du foie à nos âges, c'est merveilleux. Une sortie à la baïonnette, hein? Ah, tu changeras jamais. Vous avez sans doute raison. Enfin, faites attention. Voici votre ordonnance. Vous croquez ces pilules si la crise recommence. Et essayez de voir votre médecin traitant demain. J'ai fait une lettre pour lui. Combien je vous dois, mademoiselle? 180 francs. 180. Dites, alors on va pouvoir reprendre la partie. Pendant les 2 jours de la conférence des gouverneurs de banque d'État qui s'est tenue à Zurich, les 17 responsables des plus grandes banques internationales mondiales... Alors, docteur, c'était pas trop grave chez ce pauvre Alfred? Tout va bien. Il a été question Je m'excuse pendant que je vous tiens. C'est pour une ordonnance à renouveler. des retombées C'est presque rien. Voyez votre médecin traitant, madame. Oh non, je vous en le prie. cours des monnaies C'est fortes, pour lui. c'est-à-dire le dollar, le mark. Bonjour, Bonsoir, maman. Rocher. Il est un peu tard, mais je t'ai préparé quand même un bon thé chaud. Durera si peu de temps, maman. Pourquoi tu passes pas la nuit ici? Il y a de la place. Non, je peux pas. Tiens, Enfin, donne-moi des nouvelles quand même. oh, ça tu sais, alors à la maison, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Non, 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 pas de sucre. Pas de sucre, pas de sucre. Régime, régime, régime. Voilà. Voilà, merci. Ton père, qui ferait mieux de travailler, promène toujours ses 2 chiens. Le pointer à gauche, le berger à droite. Si j'oubliais. Les grands gens ont déménagé, ils sont partis à Montpellier. Nous avons fait un dîner aux France avant leur départ. Alors, ils ont fait un cocktail très réussi. Robe d'organdi, camélia entre les seins. Camélia à gauche. Salut Michel. Salut. Maman, je présente Michel Lardieu, mon ami et confrère, ma mère. Bonjour, monsieur. Enchanté, madame.
Bon, ben, je veux pas vous déranger, hein. Je passais juste dire un mot à Anne. Tu nous rejoins au 421 pour le dîner? Ouais, d'accord. Bien. Ben, je vous laisse. Bonsoir. Au revoir. Je voulais te parler de Jean-François. Je vois pas la nécessité. Oh, t'es con, tu sais bien que tu fais des bêtises. T'es gentil, Michel. C'est pas la peine de te fatiguer, va. Tout à l'heure. Cachetière. Il est beau, ton Michel. Je te comprends. Voyons, maman. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? C'est un copain, c'est tout. Mais bien sûr, bien sûr. À propos, comment va Jean-François? Eh ben, figure-toi que ça marche pas très très fort. Je ne sais pas s'il faut passer toute sa vie avec le même homme. Salut, merci pour le café. D'ailleurs. Allez, petit docteur. Allez, venez, venez. On va boire tranquille, on a toute la nuit devant nous. Allez. Oh, merde. Si seulement ils vous voyaient avant, les malades. S'ils pouvaient choisir leur tête, comme chez les piscines, vous seriez tous au chômage. Bon, moi je vais porter le petit café à Léa, puis après je vais me coucher. Non, non, là, j'y vais. Oui, tu viens? Oui. C'est le numéro noir. Je t'aime bien, Anne. Avec tous ces mecs, on se voit pas très souvent toutes les deux. Tu me fais la gueule? Non, pas du tout. Bon. J'ai embrassé Jean-François sur la bouche un soir. C'est vraiment pas grand-chose. Oh, tu sais, je m'en fous, hein, c'est pas grave. Je t'aime bien, moi aussi.
Tu vois, ce qui me rend très triste, c'est que ma vie avec Jean-François se vide complètement. Alors n'importe qui peut bien l'embrasser, et même sur la bouche. Je m'en fous, on n'a plus rien à se dire. C'est marrant. Michel et moi non plus. On n'a plus de vie privée. Les mecs, eux, ils acceptent ça. Ouais, mais moi, je veux plus vivre dans le mensonge. T'as raison, ma vieille. Tu crois pas qu'on est un peu conne de tellement s'en faire pour tous ces bons hommes? Dire qu'à Nantes, la moindre aventure me paraissait éternelle. Bon. Viens, on va organiser la lutte des femmes médecins de nuit avec Léon. Oh. téléphoner. Mais qu'est-ce que je vous sers? C'est pour le médecin. Si tu me demandes mon avis, je vais te dire un truc. Si tu pousses comme ça, tu vas faire tilt. C'est pas demain, mon patron. On va voir si c'est pas demain. Tu vois. Les m'aide pas, et... Allô? Oui, ah, mais c'est pour ça. Oui. Allô? Oui, Léon. Oui? Garde tes biches, tout bim. Attention les yeux. Docteur Odic, médecin de nuit. Très docteur. J'essaie de vivre seule, vous comprenez? C'est dur. Je veux pas dépendre d'un homme. Quel âge avez-vous? 28 ans. Votre profession? Je travaille dans une agence de voyage. L'opéra. Je me déplace souvent. Qu'y a-t-il, madame? De quoi avez-vous peur? Rien, rien. Je suis dans un brouillard, c'est tout. J'ai mal au ventre, mal à la tête. Vous avez mal au ventre? Voulez-vous vous allonger, s'il vous plaît?
Ici? Ça vous fait mal quand j'appuie ici? Partout. J'ai mal, ça me tord. Avez-vous de la diarrhée? Non. Êtes-vous constipé? Non, non. Tiens. Et là aussi, j'ai mal. J'étouffe. Bon, voici un calmant. Avec ça, vous allez pouvoir dormir. Et allez voir votre médecin traitant dès demain. Mais non, c'est pas demain. Vous allez pas partir? Je peux pas rester seule. Je suis désolée, on m'appelle. J'ai une visite urgente à faire. Allez acheter ces médicaments, vous vous sentirez mieux. Je peux pas descendre à la pharmacie. Restez encore un peu, docteur. Je veux pas rester seule. J'ai trop mal. Mais enfin, madame, qu'est-ce que vous avez à la fin? Dites-le moi. J'ai mal. Écoutez, madame, vous vous calmez et vous prenez ces médicaments. J'ai d'autres malades à voir, moi. Il faut que je m'en aille. Elle a pris une dose excessive d'insuline. Je sais pas. De quand date son dernier repas? Je crois qu'elle a pas mangé à midi. Donc elle n'a rien mangé depuis hier soir. Oui. Bon, appelez une ambulance. Faut l'emmener à l'hôpital faire un bilan. Je vais lui poser une perfusion. J'ai mal là, j'ai mal dans toute la poitrine. Quand je tousse, on dirait que ça s'accroche là-dedans. Je suis au bout du rouleau, docteur. 84 ans, c'est bien de trop. Si ce n'était que de moi, mais ma Marguerite, là, ma vieille, elle a encore besoin de moi. On ne s'est jamais quitté un jour, sauf pour la guerre. Mais pourquoi avez-vous tellement attendu? Parce que moi, je ne peux plus marcher. C'est lui qui descend faire les courses. Alors ce soir, j'ai demandé à un voisin d'aller vous téléphoner, mais moi, je voulais demain matin. La nuit, c'est plus cher. Bon, alors voici votre ordonnance et votre feuille de sécurité sociale. Hein? Alors, vous irez à la mairie demander une infirmière pour faire les piqûres. Et dès que votre mari pourra descendre, il faudra qu'il aille au dispensaire faire une radio. Hein? Voilà. Qui va acheter les médicaments? Vous pourrez les payer? Oui, s'il le faut. J'ai un peu d'argent. Je pourrais emprunter en attendant le rappel de notre retraite. Mais pour cette nuit, descendre, j'ai personne.
Je vais aller vous les chercher, ces médicaments. Merci, docteur. Vous êtes gentil. Vous êtes si jeune et déjà docteur. Allô Léon, c'est Anne. Tu m'as appelé? Ouais. Dis donc, t'as fini là? Parce que ta malade de tout à l'heure, Tania, elle m'a rappelé. Comment ça? Mais je l'ai vue il y a moins d'une heure. Peut-être, mais tu devrais y retourner. Il y a quelque chose, j'ai senti ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Écoute Anne, si tu entendais tous les appels de la nuit, tu comprendras. Allez, vas-y. Oui, je t'assure, elle a rien. Vas-y, je vais promis. Bon, j'y retourne, je te rappelle, hein. Vous êtes revenu. Merci, Madame Blanchard, ça va mieux. Docteur, elle va bien, la petite. Allez, passez une bonne nuit. Au revoir, docteur. Bonsoir, madame. Pourquoi m'avez-vous fait revenir? Je dois aller tout de suite à la pharmacie. Je peux aller avec vous? S'il vous plaît, juste un moment. Vous avez l'air d'aller mieux, en tout cas. Venez si vous voulez, mais je vous ramènerai pas. Merci, j'arrive. N'oubliez pas vos clés. Non, non. C'est mon porte-bonheur. C'est mignon. Vous en voulez un? Oui. Merci. Vous n'éteignez pas? Non. Moi, je laisse allumer. Attention les minettes! Montez-vous les filles! Comprenez, docteur. Là où je pouvais plus respirer. Ici, ça va mieux. Quand vous vous déciderez enfin à me dire ce que vous avez. Allez, venez. On est tombé sur les branches. J'ai commencé par avoir mal à la gorge. Alors j'ai pris des tisanes. Remarquez, avec ce temps, on attrape du mal. Alors, donnez-moi, je sais pas moi, une sorte de sirop, hein, mais pas trop fort. Et puis des pastilles pour la toux. Enfin, ce qui est bon, quoi. Mais pas trop, hein, parce que j'aime pas les médicaments. Ah, Broncorève, vous connaissez? Ah, c'est très bien pour la toux. Alors, voilà, un collutoire pour votre angine. Hein? Oui, c'est très bon, c'est un fluidifiant des sécrétions bronchiques. Et puis alors, des pastilles, pas pour la gorge. demain, hein. Alors, 10 par jour, hein, pas plus, et vous les sucez très lentement. Voilà, voilà. 49. Merci, madame. 49, 50 et 50 cents. Au revoir, madame. Et pour vous, mesdames? De l'ampicilline comprimée à 250 et du Broncorève, s'il vous plaît. Ah, il me faut une ordonnance, madame. Je suis médecin. Ah, pardon, je vous sers tout de suite. Quel temps? Vous êtes médecin de nuit? Oui, monsieur. Vous savez, je vais vous dire entre collègues, avec toutes ces agressions, bientôt je n'ouvrirai plus la nuit. Vous n'êtes pas marié, docteur? Non.
Bon, je monte les médicaments chez ma malade et je reviens. Non, non, c'est moi qui les monte. Ils s'appellent comment, ces gens? Le Bihan, c'est des Bretons comme moi. Dernier étage. Je vous attends. Allô, Anne? Allô, Anne? Tu m'entends? Allô, Léon? Je suis toujours avec ta malade, Tania. J'y comprends pas grand-chose, hein, c'est une drôle d'histoire. Enfin. C'est pour ça que tu m'appelles? Bah, pas seulement. Il faut que tu ailles tout de suite chez Marquet. 3 Canal Saint-Martin au 7e étage. Venez avec moi, je vous présenterai comme mon assistante. D'accord. Oh, et puis non, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Je crois que je vais rentrer. Sûr? Oui. Merci. Vous avez été très gentil, très sympa avec moi. Bon, mais prenez un taxi alors. Ok. Madame Marquet, je suis contente de vous faire rire. Pardon, docteur, mais mon mari, il ne voulait pas que j'appelle le médecin. Vous décrivez avec une barbiche, des lorgnons et un chapeau pointu. Entrez. Pas très chaud ici. Ah, mais le chauffage est minimum pour ne pas modifier le biotope. Oui, mon mari ne vous le dira pas, mais il souffre depuis plusieurs nuits. C'est qu'il est dur au mal. Oui, très dur, très intrépide. Enfin bref, il est couché et je ne suis pas mécontente. Vous voulez me suivre? C'est par là. C'est le médecin que j'ai appelé. Médecin, je préfère. Oh, une dame. Vous souffrez du ventre, monsieur? Tournez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Montrez-moi où vous souffrez. La faculté Massaï. Enfin, un si joli docteur. Mais si c'est pour me refiler des médicaments toxiques, je refuse. Moi, je m'en tiens aux remèdes naturels, aux herbes, aux décoctions. Est-ce que vous avez pris votre température? Bien, je crois en effet subir les conséquences d'un trouble de mon homéostasie. 39,5, docteur. Je vous traduis. Vous ne dormez pas bien? Ça va être 3 nuits que je me réveille à 2 ou 3 heures du matin sans pouvoir refermer l'œil. Avec ce mal à la tête. C'est mal foutu depuis Honfleur. Ça, c'est la pollution de l'air à Paris qui me tue. Honfleur. Oui, Honfleur. Et je vais tourner Honfleur. Sur quoi? Un film, je fais de la publicité. Qu'est-ce que vous avez mangé à Honfleur? Oui, je fais très attention. Hein. Des petits pois biologiques, pas de couleur en vert, du pain au son, un œuf coq de la ferme. Et c'est que nous, on est écologistes ici. Oui, et puis des moules.
Chez Barraco, à Honfleur. Des spéciales pêchées sur la côte sauvage. Pas des produits du commerce, Jean-Paul est contre. La nature, c'est ce qu'il y a de plus pur. Eh bien, je crains qu'elles ne soient pourries, vos moules. Et vous avez sans doute la typhoïde, monsieur. Alors je regrette, mais l'hôpital par prudence. Pour quelques jours seulement. Vous plaisantez, et mon agence? C'est vous qui comptez, monsieur, pas l'agence. Et puis, la publicité, ça pollue. L'hôpital. Mais vous modifiez l'entropie? Oh, entropie. Est-ce que c'est grave, la typhoïde? Non, c'est pas très grave, mais il faut être prudent. Alors, l'hôpital et surveillance pendant quelque temps. Quel est le nom de votre médecin, s'il vous plaît? C'est pas la peine pour ça. C'est un acupuncteur. Ah, très bien. J'ai été violée par un type dans la rue au début de la nuit. Il m'a forcé avec un couteau. J'ai honte. J'ai peur qu'il revienne, je me sens sale. Je voulais même pas vous le dire, docteur. C'est tellement con. Tellement con. Vous me suivez depuis quand? J'en sais rien. Depuis des jours, peut-être. Tous les soirs, je reviens seule. Ce soir, déjà, j'avais peur. J'étais à 2 maisons de chez moi. J'ai marché plus vite. Il m'a rattrapée. En bas, dans le couloir. Il m'a demandé si je voulais faire l'amour avec lui. Il était très calme, très froid. L'immeuble et la rue étaient déserts. J'avais les jambes en coton. Il m'a dit, j'ai un rasoir, je te marque à vie. J'ai pas vu son rasoir, il y en avait peut-être pas. J'ai essayé de monter l'escalier. Je lui ai dit j'ai mes règles. Il s'en fout. Je lui ai dit je fais n'importe quoi, mais pas l'amour. Il est d'accord. Puis voilà, je me suis retrouvée coincée sous lui, contre le mur. Il a déchiré mon pantalon. Il m'a demandé si j'étais bien. Je bougeais pas.
Il a mis un temps fou. Il vous a fait mal? Il m'a pas fait mal, il m'a eu. À la fin, il s'est retrouvé coincé dans son pantalon. Il me dit reste, je monte. Il est monté? Un peu, mais je voulais pas qu'il sache où j'habitais, alors je suis sortie dans la rue avec lui. Il m'a dit que j'étais pas la première à qui il avait fait ça, il voulait me revoir. Vous avez mal? Est-ce que vous avez saigné? Non, j'ai un peu mal dans le dos, c'est tout, mais je me sens toute cassée à l'intérieur. Vous devez absolument vaincre la peur. Il faut porter plainte. Raconter ça aux flics, c'est pas possible. Mais si, il faut y aller, il faut porter plainte. J'irai avec vous, je leur parlerai, moi. On peut pas les laisser faire. C'est trop facile, Tania. Non. Non, j'ai honte. J'ai trop honte. Pardon, mesdames, mais il est vraiment très tard. Voiture numéro 5, voiture numéro 5, appelle le TC Rue. Bonsoir, monsieur. Je suis docteur Odic. Nous voulons porter plainte. Madame a été agressée. Comment ça? Écoutez, monsieur, est-ce que nous pourrions parler plus tranquillement dans un bureau? Il vous a brutalisé? Oui. Enfin, non. Il m'a pas battu vraiment. Juste bousculé, malmené, serré le bras. À quel endroit avez-vous été agressée, madame? Dans la rue? Chez moi, dans le couloir. Sous l'escalier. À quelle heure? Mmh, 9h, 9h30. Il faut que vous me donniez des détails. Quel âge? Comment était-il habillé? Grand. 25 ans. Une veste claire, des cheveux bruns. Le livre de ronde, pour faire mon rapport. Écoute, c'est pour un viol. Un viol? C'est un arabe? J'ai pas dit ça? Mais nous le savons, madame, les émigrés ne sont pas toujours en cause. Au contraire. Mais y a-t-il eu viol? Intromission de force? Monsieur, je suis médecin. Je ferai parvenir mon constat. Pardon, docteur, je pouvais pas savoir, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans ce quartier? Et puis, les femmes provoquent la façon dont elles sont habillées. Pouvons-nous abréger, s'il vous plaît? Ma patiente a besoin de repos. Mais foutez le camp! Je vais recueillir votre premier témoignage, mais il faudra que vous reveniez demain pour porter plainte. J'aurais jamais fait toute seule. J'irai pas demain. Moi non plus, je l'aurais pas fait. Comment on peut raconter ça aux hommes? Je sais que c'est dur, mais vous devriez essayer d'oublier et de dormir, Tania. Essayez de rentrer chez vous. Je vous ai donné les somnifères. Rentrer, j'ai déjà essayé. J'ai peur. De quoi?
devez être seule. Bonsoir madame, je suis le docteur Odic. Voici mon assistante. C'est pour un enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est ma fille Camille, elle a 40. Venez. Ce sont les oreillons, madame. Quel est le nom de votre médecin traitant? Je vais lui faire une lettre. Le docteur Granger, rue des Îles. Alors, c'est pas grave, cette fièvre? Mais non, madame. Il vient ton bracelet. D'Afrique. Il est joli. Ça te plaît? Tiens, je te le donne. Non, 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 je ne peux pas accepter. Ça me fait plaisir. Voici la lettre pour votre médecin. Il faut que vous l'appeliez demain. Il faut qu'elle se repose, la petite. Qu'elle reste à la maison au moins une dizaine de jours. 10 jours? Oh, mais c'est gai. Dors, papa. C'est très joli ici, Tania. C'est vous qui avez arrangé ça? Oui, c'est moi. Au début, à Paris, je vivais avec quelqu'un. On l'a rangé tous les deux. Vous vous êtes quittés? Oui. Quand il m'a vraiment pris pour sa bonne. Pas rester par devoir. Vous avez raison. Je l'ai crié, vous savez. J'ai eu peur qu'il me tue. Je pensais à mon père quand il se mettait en colère. Je ne pouvais plus lui parler. Même quand on n'avait rien fait. Ses mains fortes avec des poils. Ses cheveux noirs. Ses yeux bleus. Docteur! Demain, vous irez au commissariat et vous me téléphonerez. C'est promis. Allez, Tania. Vous avez de quoi dormir. Ils ont gagné. Je ne pourrai plus jamais rentrer seule. Docteur! Docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Dites, docteur, il y a un vieux monsieur qui est très très malade. Le téléphone de l'hôtel est cassé. Pas besoin de prendre la voiture. C'est juste à côté, c'est à 30 secondes. C'est normal, ça? Tu trouves ça normal, toi? Tu devrais faire réparer Staline, le patron, non? Ne vous inquiétez pas, patron, la dame, c'est le docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. C'est au 3e étage, sans ascenseur. Je vous accompagne pas, vous êtes avec le petit. C'est là, docteur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas?
J'ai très froid, docteur. Vous toussez depuis longtemps? Oui, docteur. Est-ce que vous crachez? Bien, relevez-vous. Attendez, docteur. Je vais vous aider. Merci. Respirez fort par la bouche. Toussez. Respirez. Bien, allongez-vous. Respirez. Voyons, monsieur, il faut que je voie votre ventre. Vous habitez ici? Non. Je suis arrivé ce soir. J'habite Nancy. Tournez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Voilà. Demain, radio à l'hôpital et examen des crachats, d'accord? D'accord, docteur. Et madame le docteur? C'est combien? 150 francs, visite plus piqûre. Voilà. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Je vous accompagne? Non, non, merci, c'est pas la peine. Les rues ne sont pas sûres. Donnez-moi votre serviette, docteur. Non, non, merci. C'est plus sûr, je vous assure. Ça fait un tel bruit, j'ai cru un accident de voiture. Il a voulu faire un retourner, crac. Ça va? Très bien, Bien sûr. Ouais, ouais, ça va. Avec ces engins de malheur, ils finiront par se tuer. Et à une heure pareille, la graine de voyou. C'est vrai que ça fait du bruit. C'est pour ça que je suis descendue.
Bonsoir, docteur. Au revoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Faut aller vous coucher, Tania. Vous me téléphonez demain? Bon.